Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes donc arrivés à la deuxième vidéo, la deuxième leçon de l'école du maître. Nous avons en fait 18 cours, donc ce cours sur l'Église. Il y a beaucoup à dire, donc cette vidéo sera un petit peu plus longue que peut-être la première. En tout cas, pour suivre le cours en tant qu'inscrit, en tant qu'étudiant inscrit, vous avez certainement déjà reçu le texte. Comme d'habitude, vous devez lire les leçons et répondre aux questions qui se trouvent à la fin de chaque leçon. Et donc, voilà comment ça on procède. Alors, certains font par semaine, certains font 2 leçons par semaine. Moi, je recommande au moins 2 leçons par semaine si on veut finir assez rapidement. Et puis, il y a certains qui font toutes les leçons d'un coup et qui nous envoient tout d'un seul coup. On peut aussi faire comme ça. Voilà, alors on va commencer donc, je vais vous parler donc de ce qui se passe dans ce cours, les différentes leçons. Bon, on pourrait en discuter, ça serait d'ailleurs une bonne chose. Nous allons certainement avoir des vidéos de discussion aussi à un moment donné, mais bon, ça c'est une présentation un peu destinée à tout le monde pour introduire le cours. La première chose que nous allons voir, c'est que le christianisme, bon, nous avons le Christ, nous avons parlé de Jésus, puis nous avons l'Église. Eh bien, ce que nous allons voir, c'est qu'en fait, l'Église, elle est ordonnée selon un certain plan, selon ce qu'on pourrait dire un certain modèle. Donc, on n'est pas, disons, dans un cadre de laisser faire chacun comme il veut, chacun qui veut avoir une organisation, une telle organisation, et décider pour lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons, en fait, au départ dans l'Église, des personnalités spirituelles choisies par Jésus, qu'on appelle des apôtres. Nous avons aussi le Nouveau Testament qui reflète leur enseignement et qui nous ont donné un modèle de formation d'Église, de fonctionnement d'Église, que nous allons essayer de découvrir et de voir comment nous pouvons le pratiquer, évidemment, aujourd'hui au XXIe siècle. Cette idée de modèle, on le trouve dans un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot typos, dont on a le mot français type, typologie, qui est appliqué à plusieurs choses. Par exemple, on voit le mot typos utilisé dans un sens moral, d'imitation, par exemple dans Philippiens 3, 17, imiter les apôtres, imiter ceux qui ont suivi Jésus. Les évangélistes aussi doivent eux-mêmes devenir des modèles d'une certaine manière. Parce que nous apprenons suivant le modèle que nous voyons. L'exemplarité, c'est à la base de l'apprentissage, que ce soit dans la famille ou dans la société et même dans l'Église. Il y a un sens technique à ce mot, utilisé même dans l'Ancien Testament, par exemple, utilisé par rapport à tout ce qui concernait l'Ancienne Alliance. Par exemple, la construction du tabernacle était faite selon un modèle précis. Hébreux 8, verset 5 aussi, tout ce qui concernait les sacrifices, c'était pas aléatoire, c'était pas laissé comme ça à l'individualité. Et puis il y a un sens doctrinal, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement typologique, c'est un enseignement qui nous donne un modèle de fonctionnement, et particulièrement pour l'Église. Le dessein de Dieu aussi, le plan de Dieu dont on parle beaucoup, l'apôtre Paul en parle peut-être plus que d'autres, par exemple dans Éphésiens, eh bien puisqu'il y a un dessein, il y a un modèle, il y a un plan, dirons-nous, conçu déjà par Dieu avant. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui devrait être surprenant. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 1, il encourage ces chrétiens, disons, d'être unis, parce que le problème de la division semble évident dans cette Église, donc l'apôtre veut corriger cette situation. Alors il leur dit, tenez un même langage, soyons unis d'un même esprit. Il est évident que ça, c'est pas une question simplement de sentiment, d'émotion. Comment être unis dans un même langage, si ce n'est le langage de l'Écriture, unis dans une même conviction, si ce n'est la conviction qui vient de l'Écriture, parce que la foi, nous dit l'Écriture, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et bien cette parole, il faut l'entendre et il faut la mettre en pratique autant que possible. Dans 1 Corinthiens 4, 17, Paul écrit ceci: « À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Alors ça, c'est un texte intéressant. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, à plusieurs reprises, d'ailleurs dès le départ, puisqu'il écrit à toutes les églises
non seulement de Corinthe, mais de cette région. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul va mentionner que ce qu'il enseigne à Corinthe, il l'enseigne partout, dans toutes les églises. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on ne peut pas prendre un enseignement, un principe qui serait par exemple dans Corinthiens et dire qu'il ne s'applique pas ailleurs. Le fait qu'il n'est pas mentionné. Les mêmes principes s'appliquent partout. Hein, donc ça, c'est important. On le voit aussi, cette idée de modèle, hein, d'exemplarité dans la question du prédicateur, hein, le prédicateur ou l'évangéliste. Donc 1 Timothée 1,3, comme j'étais exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, on voit bien qu'il y a un modèle qui a été donné, un enseignement qui a été donné, au départ révélé par Dieu, et qu'il faut maintenir cet enseignement dans l'Église. On peut très bien comprendre cela, parce qu'il faut bien un fondement, et il faut bien revenir à une source, hein, et cette source, c'est la source apostolique. Hein. Et d'ailleurs, il dit aussi dans 2 Timothée, retenir en Christ Jésus les paroles de la foi, et aussi, il dit même, le modèle des saines paroles que j'ai reçues, hein, que tu as reçues, pardon, de moi. Donc ça, c'est en 2 Timothée 1,13. Ce mot, donc, modèle, est très important. On le trouve à tous les textes, pratiquement, un petit peu partout. Bon, l'exemple de modèle, le plan, le dessin même, et puis ça concorde aussi avec l'idée de vérité, parce que la vérité, c'est un modèle. Hein. On revient à une vérité parce qu'on y trouve un modèle, quelque chose auquel on peut revenir d'une manière fiable. Christ dit, par exemple, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors, nous voyons que ça, c'est le cas. La parole de Dieu aussi est comme une semence. Alors, ce n'est pas exactement l'idée de modèle, mais une semence, eh bien, si vous semez quelque chose, vous allez récolter la même chose. Hein, j'ai Luc 8, 4 à 15, la parabole du semeur est importante. La semence, il dit, Jésus, c'est la parole de Dieu. Dans tous ces textes qui parlent de la semence, surtout la parabole du semeur, eh bien la semence, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est une vérité, ce sont des modèles, ce sont des enseignements qu'il nous faut communiquer, qu'il nous faut enseigner. Et si nous enseignons, si nous communiquons cet enseignement, nous allons récolter la même chose, parce que si on veut obtenir des pommes, eh bien on va avoir des pommiers. Et si on a du blé, il faut semer du blé. Donc voilà, c'est un peu simple à comprendre. Hein. Et un petit peu cette idée aussi, dans 1 Timothée 6, en verset 20, Paul dit qu'il faut que Timothée, l'évangéliste, garde le dépôt. Un dépôt, c'est quelque chose qui a été donné, auquel on doit s'attacher, qu'on doit conserver même fidèlement, le dépôt de la foi, c'est-à-dire l'enseignement qui a été donné. Donc à partir de cette première leçon, hein, déjà, vous allez avoir des questions, donc le travail consiste à voir quelles sont ces questions et à y répondre. Et vous allez envoyer vos réponses au professeur qui vous a été désigné. Bon, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Bon, par exemple, je peux vous dire que la première question, c'est quelle est la signification du mot grec tupos? Vous devrez répondre à cette question. Est-ce que l'Église faisait partie du dessein éternel de Dieu? C'est une autre question. Donc ce sont des questions intéressantes et ça ne demande pas des tonnes pour répondre. C'est des réponses assez simples qui sont vraiment dans le texte, dans l'étude elle-même. Alors la deuxième leçon, ça concerne l'alliance, c'est-à-dire la nature même de la nouvelle alliance. Alors il y a des textes bibliques comme dans toutes les leçons. Hein. Vous avez des textes bibliques à voir. Par exemple ici vous aurez dans Hébreux 8, hein, verset 13, vous avez aussi Jérémie 31, enfin, un nombre de versets bibliques. Vous en choisissez un comme verset à mémoriser parce que ça sera pour l'entretien final pour compléter le cours. Donc le peuple de Dieu, on pourrait dire l'Église, c'est un peuple qui est lié par une alliance. C'est-à-dire que c'est un peuple qui entre dans une alliance. Alors, les contours de l'alliance, les conditions de l'alliance, les promesses de l'alliance, où les trouve-t-on? On ne peut pas les trouver ailleurs que dans la parole révélée de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut révéler, et puis ce n'est pas aussi quelque chose qui peut changer, parce qu'une alliance, une fois qu'elle a été donnée par Dieu, hein, elle ne change pas. Elle reste la même. Donc c'est très important de comprendre cette notion d'alliance. Et surtout, c'est important de comprendre la notion d'abord d'ancienne alliance. On parle d'ancienne alliance, nous disons Ancien Testament, hein. Ancienne alliance, c'est surtout cette alliance avec le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, hein, qui est délivré d'Égypte, et auquel Dieu donne sa loi, d'abord ses commandements, ses 10 commandements, et ensuite toutes les autres lois
dont la plupart on va trouver dans le Deutéronome, le Lévitique, et puis tout cela va se trouver aussi dans le livre des Nombres. Mais cette alliance, donc, c'est l'alliance ancienne, qu'on appelle ancienne. Pourquoi? Parce qu'il y en a une nouvelle. Alors pourquoi il y en a une nouvelle? Tout simplement parce que Dieu en a promis une autre. Une nouvelle alliance a été promise. Alors, ça a été promis, par exemple, dans Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 31 et suivant. Et puis, quand vous allez faire l'étude de la Bible un peu plus, ou vous l'avez peut-être déjà vu, eh bien, un des textes les plus importants sur cette question d'alliance, c'est le livre des Hébreux, qui nous montre un peu la distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et pourquoi la nouvelle existe, qu'est-ce qu'elle apporte de plus que l'ancienne n'avait pas, et surtout que cette nouvelle alliance, elle est liée à l'œuvre de Christ. Son œuvre sur la croix, sa résurrection, et puis ses enseignements aussi. Et on pourrait inclure dans cette nouvelle alliance les enseignements qui ont été donnés pour l'Église, pour comment nous devons vivre en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'Église, comment nous devons vivre de nos jours. Donc ça, il y a toute une étude sur la nature distinctive de la Nouvelle Alliance. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que vous avez les textes pour ça. Les apôtres, donc, et ceux qui nous ont donné le Nouveau Testament, les textes, les enseignements de la Nouvelle Alliance, c'est là que nous allons trouver un petit peu comment nous allons vivre sous cette Nouvelle Alliance. Alors, dans cette Nouvelle Alliance, nous trouvons des choses particulières, uniques, on pourrait dire. Il y a la rémission des péchés, n'est-ce pas? Il y a aussi, avec cette rémission des péchés, elle existe parce que Christ est mort. Pour cela, et d'ailleurs, quand il institue ce qu'on appelle la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, il fait allusion à cette nouvelle alliance, par son sang, par sa croix. Il faut aussi mentionner comme important dans cette nouvelle alliance, comme entrée dans cette alliance, évidemment, le baptême, qui nous entre de plein pied dans la nouvelle alliance, qui n'est pas sans importance, au contraire. Alors, c'est la mort de Jésus qui permet cette alliance dont nous avons une médiation. Il y a vraiment un médiateur, qui est le Christ, qui est souverain sacrificateur, grand prêtre, on pourrait dire, de cette alliance. Nous avons donc la particularité de cette alliance, nous avons accès à Dieu, à la présence même de Dieu par le Christ, qui n'était pas possible avant, et cela a été représenté dans l'Ancienne Alliance par le voile, et puis par tout le système sacerdotal, le grand prêtre qui entrait une fois par an dans le lieu très saint, et donc c'était très très difficile d'accès. La Nouvelle Alliance aussi est une alliance qui nous emmène et qui nous demande de la sanctification. Ce n'est pas simplement une alliance de pardon, de rémission des péchés, qui est très important, c'est une alliance qui nous appelle à la transformation personnelle, le changement du cœur, le changement de vie, le changement de manière de penser aussi, quand il le faut. Donc cet enseignement-là d'une transformation de la personne, on la trouve beaucoup dans le Nouveau Testament. Alors, ce n'est pas que cela est contraire à des principes et des vérités qui nous ont été donnés depuis toujours. Par exemple, dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu demande aussi la sainteté, même sous l'Ancienne Alliance. Et puis, on reconnaît les vertus de l'amour, de la foi, toutes ces vertus spirituelles, déjà dans l'Ancienne Alliance. C'est pas que c'est complètement nouveau. Et des textes comme les psaumes nous montrent l'importance de la foi, de la grâce de Dieu aussi. Et donc, d'où c'est important. Alors, il y a toujours une discussion qui existe, qui arrive, c'est la question du brigand sur la croix. Cette question du brigand sur la croix est amenée dans la conversation souvent parce que parfois certains vont dire eh bien, Jésus a promis à ce brigand sur la croix d'être au paradis avec lui. Ce qui est vrai, c'est certainement cette promesse, et puis on dira, mais il n'a pas eu besoin d'être baptisé. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. D'abord, on ne sait pas. S'il n'a pas été baptisé, c'est très possible par Jean-Baptiste, et ensuite il a péché, c'est possible. Et puis, surtout, il est mort avant même que cette nouvelle alliance soit définitivement établie. Le Christ n'est pas encore même mort, il n'est pas encore ressuscité, et il n'est pas monté au ciel. Donc nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance. D'ailleurs, Jésus n'a même pas encore donné cette mission qu'il donne en Matthieu 28 et dans la fin des évangiles, de prêcher l'évangile à toutes les nations et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évidemment, demander à un homme sur la croix d'être baptisé, de toute manière, ce serait un peu
un peu étrange, et on n'a pas besoin de s'inquiéter pour des choses. Mais il faut bien comprendre que même cette discussion-là, concernant le brigand, ça vient du fait qu'on n'a pas bien compris qu'il y a une nouvelle alliance et une ancienne qui a été en fait abolie. Cela ne veut pas dire que tous les éléments moraux ou spirituels de l'ancienne alliance sont plus vrais. Non, cela veut dire que nous sommes sous une nouvelle alliance, et d'ailleurs dans cette nouvelle alliance qui nous amène aussi beaucoup de vérités, beaucoup de choses qui étaient déjà dans l'ancienne. Donc ça, c'est important de le voir. La leçon 3 du cours, ce sera l'identité de l'Église. Alors, l'identité de l'Église, c'est une question délicate, difficile, parce que nous avons beaucoup de toutes sortes d'églises. Même dans l'Église catholique qui se pense une, il y a beaucoup de différences, de sortes d'églises, beaucoup de séparations, de divisions. Donc ces divisions existent, elles d'ailleurs existaient déjà depuis le 1er siècle. C'est pas quelque chose qu'il faut être surpris, étonné, n'a pas mis des siècles pour que les divisions arrivent. Il y avait déjà des divisions, parfois même entre les apôtres. Et puis on voit dans l'Apocalypse, dans les 7 premières églises d'Asie, que 5 de ces églises doivent se repentir parce qu'elles sont déjà sur une mauvaise voie. Donc ce n'est pas quelque chose qui devrait trop nous surprendre, mais ce qui est important, c'est de voir que l'Église a une identité. Et comment on trouve cette identité? La manière principale de trouver cette identité, c'est de le trouver dans l'Écriture. Et de dire qu'on va lire le Nouveau Testament, les Épîtres en particulier, mais quand même le livre des Actes, on va lire ces documents de l'Église primitive comme nous donnant un sens de l'identité de l'Église. Comment se voyaient les chrétiens? Comment on désignait les chrétiens? Par exemple, on les appelait des saints. Bon, les saints, ce n'était pas un groupe particulier à part de chrétiens, c'était tous les chrétiens appelés saints parce qu'ils étaient tous sanctifiés. Le mot chrétien lui-même qui apparaît, qui n'apparaît pas très souvent d'ailleurs, on voit aussi le mot croyant, le mot disciple, tous ces mots qui veulent dire la même chose. Donc l'Église a une identité, cette identité est dans son caractère, elle est dans sa nature, elle est dans sa relation avec le Christ, elle est dans la foi qu'elle exprime, et elle est aussi dans la fidélité à cet enseignement du Nouveau Testament. Et donc c'est important de voir cela. Comprendre, bien sûr, on va l'expliquer dans le cours, le sens du mot Église lui-même, ecclésia, un mot qui était utilisé par les Grecs, pour des assemblées du peuple qui se réunissaient pour décider de certaines choses, pour discuter peut-être. Et donc, c'est un mot du langage courant de l'époque du Nouveau Testament, de l'époque grecque. Une assemblée, tout simplement une communauté, on pourrait dire, ecclésia, qui est la préposition hors d'eux, et le verbe kaleo, qui veut dire appeler. Nous sommes appelés hors d'eux pour former une collectivité, pour former une communauté, une église. Donc l'église, elle serait définie de différentes manières. C'est ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés par le sang de Christ, c'est les sanctifiés, c'est aussi appelé le corps de Christ, et appelé l'épouse de Christ aussi. L'église, ce sont ceux qui sont inscrits dans les cieux. Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de façons dont l'Écriture, comme une peinture avec différentes couleurs, nous montre l'Église et différents aspects de cette Église, mais c'est toujours la même Église. Alors, une autre chose qui est intéressante, on ne dit pas dans le Nouveau Testament qu'il s'agit d'être sauvé d'une certaine manière par Jésus, ensuite on va joindre une Église. Souvent on voit ce processus, les gens ont cette idée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le salut lui-même, c'est-à-dire que quand on répond au salut par la foi, par le repentir et même le baptême, quand on répond à ce message, quand on obéit, eh bien, on ne se joint pas à une église. On ne va pas se joindre à une église. En fait, Dieu nous ajoute à l'église. Donc on voit le sens spirituel, le sens céleste, parce que finalement, ce n'est pas une décision d'homme, c'est une décision de Dieu. Donc on voit dans l'Écriture, comme dans le livre 2 du livre des Actes, que quand nous agissons ainsi, nous obéissons à l'Évangile en quelque sorte, par la foi, le repentir et même le baptême, eh bien Dieu ajoute à l'Église. C'est lui qui nous met dans l'Église au sens large, au sens universel. Donc il y a une Église universelle dans ce sens large, qui est à la fois céleste et terrestre, et puis il y a une Église locale, c'est-à-dire les communautés locales, les assemblées locales. Alors, on ne demande pas comment je peux moi joindre à une église, parce que si nous avons obéi à l'évangile, nous sommes dans l'église. Donc après, bien sûr, nous allons nous joindre, nous allons
nous associer à une communauté de chrétiens. Mais il faut quand même distinguer un petit peu les deux choses. Alors, il y a toute une étude dans le cours sur la place du baptême. Alors, c'est une étude importante parce qu'on ne peut pas non plus négliger le baptême comme une chose aléatoire, une chose qu'on fait comme ça, parce qu'elle est très liée à cette obéissance à l'évangile. Elle est liée, ce baptême, à la compréhension même de l'évangile, comme on le voit dans les textes, comme par exemple de Paul, de Romains chapitre 6 ou Colossiens chapitre 2, et beaucoup d'autres textes, pour la compréhension de ce que signifie la mort de Christ, son ensevelissement, mais aussi sa résurrection. Il y a donc une idée d'être associé, d'être lié à Jésus-Christ par cet acte, le baptême, l'immersion. Donc, c'est un ensevelissement au nom de Jésus, bien sûr, c'est un ensevelissement en Christ, une résurrection en lui. Bon, dans tout cela, évidemment, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit. On ne peut pas donner un pouvoir dans l'eau. Il n'y a pas de pouvoir non plus dans celui qui pourrait baptiser une personne. Et donc, il n'y a pas de pouvoir non plus dans celui qui se baptise, qui se fait baptiser. Le pouvoir est dans Dieu. Donc, c'est Dieu qui agit, mais c'est un moment important qui est décrit par Dieu, qui est même commandé, on peut le dire, par Jésus. Donc, il ne faut pas non plus le négliger, comme parfois c'est le cas. Donc, le baptême, il nous ajoute à l'Église. Il met la personne non seulement dans la communauté de l'Église, mais aussi surtout dans la communion avec Jésus-Christ. Alors ensuite de cette leçon numéro 3, il y a quand même une série de questions. Par exemple, on va demander qu'est-ce que l'Église telle qu'elle est révélée dans le Nouveau Testament? Quel est le rapport entre le baptême, le salut et l'Église, pour essayer de voir un petit peu tout ça. Ensuite, nous allons voir dans ce cours la leçon 4 qui concerne le fondement de l'Église, c'est-à-dire son fondement unique. Qui est un fondement qui était prévu déjà dans l'Ancien Testament sous l'image d'une pierre, parce que l'idée de pierre, dont Jésus fera allusion dans Matthieu 16, c'est pas nouveau, c'est les prophètes qui parlent que Dieu va établir une pierre. Évidemment, cette pierre, c'est le Messie, comme dans Isaïe, le 28e chapitre, ou dans le livre de Daniel, le chapitre 2. Cette pierre, ce fondement de l'Église, déjà, c'est le Messie lui-même. Pourquoi? Parce que le Messie est le fondement de la communauté du peuple de Dieu. Ça a toujours été compris. C'est vrai déjà depuis très longtemps dans l'Ancien Testament, révélé déjà prophétiquement et accompli dans le Nouveau. Donc il y a dans cette fidélité de l'Église, dans cette construction de l'Église, il y a ce fondement dont il faut tenir compte. Quand on dit Jésus-Christ, fondement de l'Église, on veut dire bien sûr aussi son enseignement, ce qu'il vous nous enseignez comment nous faire vivre, l'enseignement apostolique, est très important, la place des apôtres, donc la place de ce qu'on peut dire l'enseignement néo-testamentaire, la parole écrite, la parole qui a été donnée aux apôtres. Alors à la fin de cette leçon 4, vous aurez encore des questions, par exemple, qui est le seul fondement de l'Église? Qui est la pierre en Matthieu 16, verset 18, encore, dont Jésus parle quand il parle à Pierre, puisque certains pensent qu'il s'agit de Pierre lui-même qui est le fondement de l'Église. Alors, dans ce cours, nous expliquons que ça n'est pas le cas. En fait, c'est le Messie lui-même. Alors, l'Église, la leçon 5, c'est un petit peu revenir en arrière pour parler de l'établissement de l'Église. Quand elle a été établie, elle a été établie dans le chapitre 2, historiquement au chapitre 2 du livre des Actes, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'établissement de l'Église. L'Église date, disons, de 33 après Jésus-Christ, elle ne date pas de 300 après Jésus-Christ ou 500 ou je ne sais quelle date. Donc c'est une Église au départ historique, mais c'est une Église aussi qui a un commencement, et ce commencement c'est dans les Actes, chapitre 2, au jour de la Pentecôte. Cette Église aussi est décrite parfois comme le royaume, comme le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu règne sur ses sujets, Dieu règne sur son peuple. Le Christ est décrit comme roi, et même d'ailleurs roi des rois. Il est décrit aussi comme chef de l'Église. Donc tout ça est assez clair concernant Jésus. Donc la leçon 5, nous aurons des questions, par exemple, concernant quel peut être le rapport entre l'Église et le royaume. Dans quel sens Jésus est roi, et puis aussi, par exemple, comment on peut discuter de l'Église par rapport à la semence qui produit un certain résultat. Nous parlons dans ce cours à la leçon 6 de l'organisation de l'Église. Alors, il y a beaucoup de détails là-dedans. Simplement, je veux dire que concernant l'organisation, il faut d'abord
bien souligner le fait que le Christ est le chef, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef de l'Église. Ça peut paraître surprenant. Même d'ailleurs, il n'y a pas d'endroit pour centraliser la direction de l'Église sur la terre. Ça n'existe pas. Christ est le chef de l'Église. Et donc ça, il y a beaucoup de textes là-dessus. Alors s'il est le chef de l'Église, il est la source d'autorité. Et avec l'autorité de Christ, nous pouvons aussi associer les apôtres, parce qu'il les a choisis, pour leur donner cette autorité. Quand les apôtres nous enseignent, c'est le Christ qui parle à travers eux, hein, exactement comme Dieu parlait à travers les prophètes dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. L'Église n'est pas la source d'autorité, c'est toujours le Christ. Donc si une Église, comme dans l'Église, j'ai mentionné les Églises d'Apocalypse s'égarent, eh bien, elles doivent se repentir. Mais se repentir par rapport à quoi? Par rapport au Seigneur, à ce que le Seigneur demande de l'Église. Donc ça revient toujours à la source. La tradition orale qu'on peut développer, que des gens ont pu développer, n'est pas non plus la source d'autorité. C'est toujours la parole écrite, ce que nous avons dans le Nouveau Testament, qui reste le critère. Jésus aussi est présenté comme le législateur et le juge. Ça a une dimension beaucoup plus grande que l'Église, mais n'oublions pas aussi qu'il est le juge dans un sens de l'Église, et que chacun est sous, on pourrait dire, son jugement, et donc chacun sera jugé selon ses œuvres. Même si nous sommes dans une église ou pas dans une église, la relation avec Dieu reste personnelle, individuelle. Nous devons donc être prudents là-dessus. Alors donc, il y a encore des questions à la fin de la leçon 6. Hein. Par exemple, montrer de quelle manière les églises du Christ, hein, par exemple dans le monde, quand elles se modèlent, ont une unité de doctrine et de pratique, et c'est vrai. Et donc, montrer comment ça peut se faire et pourquoi est-ce possible. Bon, ça, c'est très, très intéressant. On va parler aussi maintenant dans la leçon 7 qui suit, c'est l'organisation de l'Église locale. Et là, on parlera de ce qu'on appelle les anciens, hein, c'est un mot qui est utilisé, qui sont aussi appelés les évêques. L'évêque, c'est l'épiscope, épiscopos, celui qui veille sur les autres. C'est la même personne en fait, mais aussi le berger ou le pasteur. Hein, le poimen, celui qui s'occupe, qui nourrit, qui prend soin des brebis. Donc ces trois mots qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament désignent en fait la même fonction, comme on peut le voir dans tous les épîtres à Timothée, mais aussi d'autres textes comme 1 Pierre chapitre 5 ou Actes chapitre 20. Alors tout ça est expliqué en détail dans le cours. Par exemple aussi l'idée qu'il y a une pluralité de bergers ou d'anciens dans une église. Il n'y a jamais qu'un, donc qui est très bien, qui est un avantage. Donc une église devrait avoir au moins 2, peut-être 3, peut-être plus d'anciens pour la diriger. Donc, on verra aussi dans cette question de l'organisation de l'église une sorte d'autonomie de l'église locale. Hein. Autonomie ne veut pas dire que l'église se coupe de tout le monde et de toutes les autres églises, mais il y a une autonomie dans le sens d'une organisation qui est locale. C'est-à-dire que les anciens d'une église ont une autorité dans l'église locale, mais ils n'ont pas non plus une autorité ailleurs qui dépasse trop ce cadre local. Donc l'autorité, elle est limitée par Dieu. Elle est limitée dans le nombre aussi, qu'il faut plusieurs anciens. Et donc ça, je crois que c'est important pour comprendre un peu ce fonctionnement, finalement assez simple, mais dont il faut tenir compte. Donc après avoir fait les questions de la leçon 7, l'étudiant fera la leçon 8, hein, l'organisation de l'Église. Et là, on va parler du travail des anciens, du travail aussi de ce qu'on appelle les diacres, des qualifications, du travail des évangélistes. Donc c'est toujours l'idée, est toujours d'abord que chacun doit grandir dans la maturité spirituelle, et aussi aider ses frères et sœurs à grandir dans la maturité spirituelle. Comme un corps va grandir, va se fortifier. Si une partie du corps se fortifie, bien tout le corps se fortifie. Si une partie est malade, le corps va devenir malade. Donc c'est vraiment un travail ensemble. Et ça, c'est la description du corps, hein, de l'Église comme un corps. Et on voudrait le corps être en bonne santé spirituelle. Donc chacun a une responsabilité dans ce domaine. Alors le travail de l'ancien nous dit, par exemple Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, comment il doit être cet ancien. Il doit servir hein, d'abord, non par contrainte, mais volontairement, non pas pour un gain sordide, hein, non pas en tyrannisant les autres. Et puis il limite son travail au troupeau qui l'entoure, c'est-à-dire l'église locale.
Voilà, donc il y a des qualifications qui sont données concernant ces hommes-là, ces anciens. Il y a des qualifications qu'on pourrait dire négatives, hein. Par exemple, il ne doit pas s'adonner au vin, il ne doit pas être violent, il ne doit pas être âpre au gain, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Puis il a ce qu'on pourrait dire des qualifications positives. Ah, il est mari d'une seule femme, il est sobre, il est sociable, il est hospitalier, il est conciliant, il dirige bien sa propre maison. Beaucoup d'autres choses qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament, surtout les épîtres de Paul à Timothée et à Tite. Donc on parle encore dans ce cours de l'organisation, on en parle pas mal, et on arrive donc à la fin de la leçon 8 avec un certain nombre de questions. Par exemple, on pourrait demander quelles sont les tâches assignées aux anciens, hein, que doivent faire les diacres, quel est un peu leur travail. Ensuite, nous allons parler un peu plus en détail dans le cours à la leçon 9 des diacres, donc un peu ce que signifie le mot lui-même, qui veut dire simplement un serviteur, quel est leur travail, comment on peut mieux comprendre leur travail. Il s'agit beaucoup, dans ce cas, de voir quels sont les besoins, et souvent ce sont des besoins matériels dont il faut s'occuper, parce que les chrétiens, les frères et sœurs, qui ont des besoins urgents de nourriture ou quoi que ce soit, l'Église doit leur venir en aide. Donc ça, c'est un principe très important. L'Église doit se préoccuper des nécessiteux en son sein. Alors, ces diacres, ils ont aussi des qualifications qu'on pourrait dire négatives et positives. Par exemple, ils doivent être aussi éloignés du gain sordide, de la duplicité, éloignés même des excès du vin. Ils doivent être respectables. Ils sont aussi maris d'une seule femme, d'ailleurs. Et ils doivent être éprouvés. À la fin de la leçon 9, vous aurez donc des questions. Hein. Par exemple, comment les qualifications des diacres sont-elles différentes de celles des anciens? Bon, faire une comparaison des deux. Voilà. Donc ensuite, nous avons la leçon 10. Là, nous allons parler dans la leçon 10 des évangélistes, hein, qui sont mentionnés, l'évangélisation, les évangélistes, qui annoncent l'évangile, mais qui sont aussi, on pourrait dire, des prédicateurs, des enseignants aussi de la parole, et qui, évidemment, ont un rôle très, très important hein, pour soit établir une église, établir des assemblées, ou même continuer à faire grandir les églises. L'évangéliste parle non pas parce qu'il a des inspirations nouvelles, des prophéties nouvelles, des choses qui n'ont jamais été dites. Il n'est pas dans ce sens un prophète, mais il parle avec l'autorité parce qu'il parle selon la parole qui a été déjà donnée. Alors, il y a plusieurs aspects au travail de l'évangéliste, notamment, je peux mentionner, par exemple, prêcher, hein, évangéliser, ça fait partie. Il édifie une église locale, ou plusieurs assemblées, il peut établir des anciens et il doit défendre la foi. Aussi, il doit former lui-même des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes. Et donc, il y a des qualités, toutes sortes de qualités qu'il doit avoir. Par exemple, il doit être diligent, il ne doit pas être paresseux, il doit être un modèle pour les fidèles, il doit veiller sur lui-même, il doit se garder pur, il doit être ferme dans sa foi. L'autre chose, c'est qu'il peut être financièrement soutenu pour son travail, c'est ce qui est absolument normal, parce que c'est aussi un avantage. Hein. S'il peut faire ce travail-là à temps plein, eh bien, beaucoup plus de choses peuvent se réaliser dans l'Église, et par l'Église. On parlera un petit peu dans le cours de la différence qu'on appelle entre clergé et laïque, en réalité les deux mots. Clergé, c'est un mot grec qui veut dire appelé, laïque, c'est un mot grec qui veut dire le peuple. Eh bien, il n'y a pas de clergé laïque, parce qu'en fait, ceux qui sont appelés et le peuple de Dieu, les deux mots clergé et laïque sont utilisés pour les chrétiens en général. Il n'y a pas de distinction. Il y a donc des questions encore à la fin de la leçon 10. Hein. Par exemple, que signifie le mot évangéliste? Pourquoi l'évangéliste est-il dans une position avantageuse quand il peut exercer son ministère à temps plein? On va parler ensuite du travail de l'Église. Ça sera la leçon 11. Il y a beaucoup de choses que l'Église peut faire. D'abord, l'évangélisation, hein, qui est la grande mission donnée par Jésus dans Matthieu 28, par exemple, qui a été accomplie par les apôtres et que l'Église doit continuer. Il y a le travail de l'édification spirituelle qui se fait par l'enseignement, par l'encouragement, l'assistance aux nécessiteux, aussi parfois la discipline. Et puis il y a le culte. Alors le culte, c'est toute une étude. D'ailleurs, nous aurons dans ce cours, il y a d'ailleurs une leçon sur le culte. Ça sera la leçon 12, qui est celle qui suit là. C'est le culte ou l'adoration de l'Église. Et là et encore, il y a des versets. Vous verrez, pour chaque leçon, vous avez des versets à mémoriser. Bon, vous choisissez un au début de la leçon que vous allez mémoriser.
Deux mots principaux pour adoration, hein, pour adorer, c'est le mot proskuneo qui veut dire d'abord s'incliner, se prosterner, montrer sa révérence, sa soumission à Dieu dans un sens. Et puis latrueo qui est aussi très important, qui veut dire servir. Voilà, donc ça fait partie. L'adoration, c'est reconnaître Dieu, l'adorer par le chant aussi, par notre comportement bien sûr, et puis c'est le servir. Et c'est les adorateurs que Dieu recherche, comme Jésus le dit dans Jean 4, sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'adoration doit aussi naître de cœur, ça commence dans le cœur, c'est quelque chose qui est en nous-mêmes, mais c'est aussi en vérité, c'est-à-dire que ça doit aussi être conforme à ce que Dieu nous donne, nous instruit. On ne peut pas faire certaines choses et prétendre que c'est de l'adoration, il faut chercher dans la parole qu'est-ce qu'une adoration que Dieu accepte. Hein. Parce qu'il y a aussi des fausses adorations, la Bible en parle. Il y en a qui adorent en vain, Matthieu chapitre 15, il y en a qui adorent dans l'ignorance, hein, Acte 17, et puis il y en a qui adorent selon leur propre désir. Colossiens chapitre 2, donc ça il ne s'agit pas de ça. Dans la leçon 13, nous parlerons il y a toute une leçon sur le repas du Seigneur, comment elle a été instituée par Jésus à l'occasion de la fête de la Pâque, juste avant sa mort. Donc, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à cela? Parce que le repas du Seigneur fait partie de ce qui est nouveau dans la Nouvelle Alliance. C'est lié au pardon. Bon, c'est une communion. D'ailleurs, on a pu appeler parfois dans l'histoire la Sainte Seine la communion, exactement. D'ailleurs, 1 Corinthiens 10, versets 15 à 21, c'est une communion. C'est aussi une action de grâce. Hein. On rend grâce par le repas du Seigneur. C'est de là qu'on a le mot, d'ailleurs, Eucharistie, c'est un mot grec en fait. On rend grâce par la communion. Donc c'est une commémoration aussi, la Bible le dit bien. C'est une proclamation, c'est un examen et c'est une participation à la mort de Christ d'une manière spirituelle, directe avec le Christ. Voici mon corps, voici mon sang. Donc on en bénéficie, mais il faut bien comprendre que c'est aussi un examen et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, d'ailleurs dans aucun autre domaine de la vie spirituelle et de la vie du chrétien. Les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine parce que c'est le jour où Jésus était ressuscité des morts, et donc c'est ce jour-là, on le voit dans le livre des Actes notamment, que c'est ce jour-là que les chrétiens se réunissent, c'est le jour qui suit le jour du sabbat, c'est ce jour-là que Jésus est sorti du tombeau. Et d'ailleurs Jésus lui-même a fait la fraction du pain avec ses apôtres et ses disciples après sa résurrection ce jour-là. Donc c'est important de le comprendre. Les églises doivent se retrouver, l'Église se retrouve en ce jour de la semaine, qui est le premier de la semaine, que nous appelons le dimanche en fait, mais que le Nouveau Testament appelle le premier jour de la semaine, puisqu'il suit le 7e qui est le sabbat. Et donc avec le pain sans levain et le fruit de la vigne, on partage et on prie et on est en communion de cette manière-là avec le Christ, avec sa mort et sa résurrection. Et c'est une source de bénédiction. Nous avons aussi, après cela, dans la leçon numéro 14, le chant, la musique. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. La musique dans le Nouveau Testament, c'est le chant. On ne voit pas que les chrétiens avaient des tambours ou des instruments de musique. C'est un petit peu différent de ce qu'on trouve, par exemple, dans le temple, dans le culte du temple, surtout sous David, dans l'Ancien Testament. Donc, il semble que ça, c'est important. Ce qui se passe, c'est que l'adoration doit venir du cœur, mais aussi Dieu cherche le fruit des lèvres, le fruit du cœur humain. Et donc, cette simplicité du chant est importante aussi parce que c'est dans les paroles, d'abord, que l'on va trouver l'encouragement qu'on peut trouver, mais aussi qu'on va adorer Dieu avec des vérités, parce qu'on peut avoir des chants qui disent n'importe quoi. Il s'agit des chants qui nous disent des paroles vraies, qui sont fidèles à la parole de Dieu. Donc on parlera de ça aussi, un petit peu la question des instruments, puisqu'il y a des églises qui utilisent les instruments de musique sans que ce soit un problème, qui ne pensent pas que c'est un problème, mais on pourrait voir quand même que c'est un problème du point de vue de la pratique de ce que nous avons appelé le modèle du Nouveau Testament. Ensuite, il y a la leçon 15, on parle là de ce qu'on appelle les collectes, parce qu'il y a une part de la vie de l'Église qu'on peut dire financière qui fait partie, et comment les églises du 1er siècle se sont organisées plus ou moins dans leurs assemblées pour rassembler des fonds
en ce jour-là, qui est le premier jour de la semaine. Donc ça se fait toujours, encore de nos jours, ça peut se faire, c'est une bonne chose. Mais il ne faut jamais oublier aussi que c'est une manière de servir Dieu et de servir notre prochain qui est très importante. Donc les collectes ont une raison d'être. Il verra dans le cours pourquoi on fait des collectes, à quoi peuvent servir tout cela. Et puis la dernière leçon, qui est la leçon 16, ce sont un peu des conseils qui sont donnés dans le cours pour comment diriger un culte. Peut-être qu'on est, on est très peu nombreux là où on est, peut-être qu'on n'a pas même de lieu de culte, hein, on n'a pas d'église comme on appelle une église, on a peut-être une maison, un lieu public, on ne sait pas trop, mais on nous donne des principes ici, comment s'occuper avec d'autres frères et sœurs pour diriger un culte qui soit agréable à Dieu et qui nous apporte de l'encouragement et qui nous apporte du progrès et de l'édification dans notre vie spirituelle. Voilà, donc tout ça encore sera suivi par des questions. Vous voyez qu'il y a pas mal de leçons, comme j'ai dit, donc ça c'était la 16e leçon, donc ça vous prendra du temps pour lire tout ça. Il y a beaucoup de passages bibliques, ça c'est beaucoup de lectures aussi, mais on a toujours avantage à lire les passages qui sont donnés au début des leçons, déjà au départ. Et puis, comme j'ai dit, le travail consiste donc à répondre à ces questions, choisir un verset au début de leçon qu'on va apprendre par cœur autant que possible. Donc ça fait aussi partie du travail. Et puis on aura un entretien avec le professeur, un entretien final. Et n'oubliez pas, vous avez aussi une dissertation de 3-4 pages à écrire sur un sujet qui concerne ce sujet de ce cours sur l'Église. Donc tout ça ensemble, ça fait une très bonne étude. Et donc après cette étude, qui est la deuxième sur l'Église, le troisième cours de l'école du Maître qu'on peut suivre, c'est les Saint-Esprit, le cours sur l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc ça c'est très important aussi. Et je vous souhaite bonne santé, je vous souhaite toute réussite pour vous et vos familles, pour votre assemblée. Je vous encourage et je prie que nous serons bien en contact et que toute cette connaissance va servir à faire grandir le peuple de Dieu, à aider tous ceux qui sont croyants dans le monde à perfectionner leur foi, à perfectionner leur pratique chrétienne, à être plus proches de ce que Dieu demande. Et de cette manière-là, nous nous préparons aussi pour sa venue, puisque le Christ revient, il viendra pour ressusciter les morts, il viendra pour nous apporter toutes ces bénédictions, cet héritage final, dont nous avons les promesses dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.